se mettait au petit-déj et là, boum, déroule. Elle déroule improbable sur la canne qui était en extrême bordure dans 1m30 d'eau. Bien commencé la journée, c'est un petit réveil sympa. Ouais, sacrée nuit et puis sacrée entame de nuit. Pas comme on voulait, mais il se passe des choses, quoi. Ouais, non, c'est clair, ouais. Surtout sur le fait que la dépose a été super tardive, quoi. Salut à tous! Donc on est super content de vous accueillir, Adrien et moi, donc les pieds dans l'eau, sous un beau soleil, en mode vacances après les vacances. Donc ça sera pour ce 48 heures un grand lac du sud-ouest de la France. On a choisi une pièce d'eau qui est, on va dire, assez conséquente. Donc voilà, on s'est retrouvé avec Adrien tout à l'heure sur les environs du lac. On s'est fait un petit sandwich. Et puis on n'a pas traîné pour charger les bateaux, investir le poste. Donc c'est toi qui as choisi le poste. Un poste très ouvert qui nous offre quand même une belle ouverture de pêche. On a commencé par un long repérage, on a pris une grande partie de l'après-midi. Ouais. Et pour ma part, j'ai trouvé des beaux herbiers après cette première cassure qui est assez proche du bord. Et après, c'est des gros herbiers quand même, assez volumineux, un peu par-ci, par-là, vraiment un peu découpés sur la zone. Et j'en ai exploité plusieurs après la bordure. Et après, je sais pas, ça a l'air un peu pareil sur le lac. Je sais pas si tu as fait un peu la même approche que moi. Mais, Bah ouais, j'ai essayé de couvrir forcément les zones proches des herbiers. Parce que bon, on sait tous que eh bien, dans les herbiers, ça ramène du poisson. Il y a aussi, je pense qu'on en avait parlé tout de suite, c'est avant cette cassure là, on a des belles roselières. Donc du coup, c'est toujours intéressant de mettre une canne, de la laisser traîner. Je pense que je vais, pour ma canne de gauche, je vais faire ça. Après deuxième canne, je pense que pareil, je vais y aller à mi-distance, pas très loin, histoire de voir ce qu'il est capable de donner proche des herbiers, effectivement, derrière les herbiers ou dans des grandes trouées là. Toi, je sais pas, moi j'ai trouvé 3 mètres environ, 3 mètres de flotte. C'est profondeur un peu moyenne sur le secteur, autour des 3 mètres, un peu plus. Puis en plus, c'est pas gras du tout, quoi, c'est du sable, donc c'est super intéressant. Et puis ouais, pour ma troisième canne, je vais essayer de partir un peu plus loin que les autres là, parce que j'ai trouvé un beau fond là. Ouais, donc on passe de 3 mètres à peu près 2 mètres là, 1,90 2 mètres. Donc pareil, sable. Par contre, vachement moins chargé en herbier. Donc on verra s'il donne ou pas, quoi. Donc voilà. Exploiter, on verra. Donc voilà. Donc la première entame de session, c'est super bien passé. Donc maintenant, on va placer un petit peu le matériel et le campement pour fignoler tout ça. Et puis on est prêt. On est prêt, on verra ce que donne la nuit. D'avoir oublié ta canne, c'est un peu dégueulasse quand même. Alors c'est toi qui as oublié ta canne. On faisait genre... On faisait genre pour faire la vidéo de départ. Ah, il y a un putain de soleil derrière. Ouais, c'est vrai. Le mec me dit vas-y, on n'a pas le temps, dépêche-toi, ok. Il accuse le caméraman. Alors moi j'y suis pour rien, je suis une innocente personne. Il me fatigue ce mec. Mais je l'adore. Merci, c'est gentil. Non, ça se trouve, tu parlais pas de moi. Ah si, je parlais de toi. Ah, c'est gentil, merci. Allez, zouf. On va prendre une canne de pêche, ça se avec une canne. T'as un petit air de crocodile Dundee. Mais sans crocodile. Non, d'accord. Crocodile Dundee sans crocodile. Juste Dundee, quoi. C'est bon, t'as la canne? Salut Adri. Tu dis si tu veux tendre une canne demain matin.
débuter cette session au Grand Lac. Moi génial, une de plus. Pas un gros poisson, mais sur ce genre d'étendue, chaque poisson est bon à prendre. Surtout que ça confirme mon spot, vu que c'est encore la même canne qui s'est emballée, donc c'est bon. Ouais, ça se rapproche tout doucement de la gauche, mais là, les poissons viennent de la droite. Là. Voilà, il n'y a que la canne d'Adrien qui fait des gros départs pour l'instant. Eh oui. Après, c'est souvent comme ça. Hein. Ça, c'est des poissons qui bougent. Ça commence en général d'un côté, et puis ça bouge au fur et à mesure de la pêche. On va voir. Donc, je fasse soit que j'aille chercher plus loin, ou soit que j'attende que ça passe. Mais bon, ça peut être long. Surtout là, c'est régulier. Les touches, elles sont régulières, donc on va voir. Bon, il est 5 heures. On va faire un petit dodo. Avant la prochaine dans 2 heures. C'est quoi l'écartement des touches là, à peu près 1 heure 1 heure et demie entre chaque? 1 heure et demie. 1 heure, ouais. 1 heure et demie. Tu te fous de ma gueule à cause de mes vœux. Et moi au moins j'en ai. Le Grinch de vin. DB sera fait attendre. Petite touche au matin pour bien commencer la journée, c'est un petit réveil sympa. Et donc ouais, la nuit a été agitée, on fait quand même 4 touches. 4 touches, 3 quarts. Ouais. Plus les touches brème, tanche. Les tanches, des brèmes. Bon, c'est plutôt sympa pour une première entame de session, ça fait quand même plaisir, on est content. Carrément, il se passe des choses. Et donc voilà, une belle miroir bien sombre du lac, et dans les 3 mètres d'eau, là, après les herbiers, sont vraiment dans les herbiers, quoi. On a essayé, même Adrien, c'était significatif. Sa canne des herbiers déroulée. Donc là, on va refaire la même chose, et puis... Aux suivantes. Hein. Ah bah pourquoi pas. Allez, go. Quand tu termines ta nuit. Trop vieux pour ces conneries, là. Non, je déconne. Non, oui. Ouais, ce matin, on a pu se reposer un tout petit peu. Mais ouais, sacrée nuit, et puis sacrée entame de nuit. Pas comme on voulait, mais il se passe des choses, quoi. Ouais, non, c'est clair, ouais. Surtout sur le fait que la dépose a été super tardive, quoi. Pas le choix sur ce genre de lac où il y a encore des activités nautiques, des pêcheurs de carnassiers, d'autres bateaux, ou un tas de choses encore. Du coup, il faut s'adapter, il faut poser au dernier moment, sauf que ça suffit pas parfois. Ouais. Un peu calmé avec le hors-bord qui est passé à 20 mètres du bord. Il était quelle heure? 20 h. Voilà, vu au dernier moment, à toute vitesse, quoi. La nuit tombait, le mec, il s'est dit, allez, tiens, je rentre, puis je ramène les lignes des mecs en même temps. Ouais. On avait tendu qu'une ligne, et bon, ça commençait pas très bien, mais pas grave, on s'est pas découragé. On a fait avec, hein, de toute façon. On a retendu vraiment sur les dernières minutes du jour. Et, ce regain d'énergie, de confiance, ça nous a fait du bien, on s'est motivé et on fait un premier poisson rapidement au final. Ouais, on était très surpris d'ailleurs. Une demi-heure, 3 quarts d'heure après l'avoir déposé, je pense. Ouais, dans ces eaux-là, quoi. Du coup, super. Touche retour, Adrien. Ça sent la brème. Oh, la brème, fait chier, j'ai pas envie. Putain, je le vois là-bas, il était en train de combattre et il était content et il revient avec le smile. Et je dis, bah alors, elle est belle la brème? Il dit, bah ouais, plutôt, ouais. On a la chance de faire super poisson en entame de nuit, là. Ouais, franchement, super. Bien typique, là. En plus, des bonnes épaules, là. Voilà, un poisson correct. Poisson très correct. Ça en suit le même spot qui produit un deuxième poisson un peu plus tard, mais pareil, pas hyper longtemps après.
Et de mon côté, après, ça s'est vite calmé, quoi. Il y a eu 2 touches rapidement, et après, par contre, ça a été plus compliqué. Et après, pour Alan, ça arrivait, quoi. De toute façon, on a bien vu que tes cannes, elles ont déroulé alternativement, en fait, la plus extérieure vers l'intérieur du poste. Moi, j'ai bataillé un peu avec le blanc. Je fais une tanche à 2 heures, une brème à 4 heures. Bon, je dis, écoute, on verra ce qui se passe demain. Je dis, putain, attends, ça me saoule. Va falloir que je change des trucs parce que sinon je vais te regarder pêcher, quoi. Ouais. Et finalement, non, 4 heures, la canne qui était tendue, on va dire, dans les mêmes conditions, toi de ton côté et moi de l'autre côté, c'est-à-dire à mi-distance, derrière les herbiers, qui s'emballent. Je sais plus quelle heure il était. 5 heures, par là. Ouais. Fin de nuit, quoi. Et donc, super miroir, là. Elle est la bienvenue. Hein. C'est la première. Aussi, c'est la première pour la nuit sur mes cannes, donc je suis content. Et puis, s'ensuit une petite fin de nuit tranquillement, avec un réveil de plus tranquille aussi. Ce matin, c'était super calme sur le lac, c'était vraiment agréable. Hein. On pouvait apprécier le lac. Pas de vent, rien du tout, pas de bruit, juste tranquille. C'était super. Et puis on se mettait au petit-déj et là, boum, déroule. Elle déroule improbable sur la canne qui était en extrême bordure dans 1m30 d'eau. Donc je pense que là, c'était vraiment le poisson qui se baladait. Oh tiens, c'est quoi? J'avais enlevé les particules parce que c'est bon, quand on commence à enchaîner des nuits comme ça et que bon... les blancs devenaient un peu fatigants. Ouais, même toi, hein, t'as fait ta brème, je pense. Hein, donc, voilà, j'ai laissé lèche, j'ai mis 2 tailleurs Infomace, mais j'ai mis aussi de la grosse bouchée à côté, de la 24 mm en Pacific Tuna. J'ai décalé, j'ai pas tendu où je faisais les blancs, j'ai rapproché. Et puis voilà. Poisson ce matin, super. Donc là, là, on va attendre gentiment de voir ce qui se passe sur la journée. Moi, j'ai décalé de canne du coup parce que j'avais la canne sur le haut fond que je vous parlais là sur le repérage, qui n'a rien donné. Ce matin, j'ai regardé à l'aquascope sur le poste, enfin sur le spot, et tout était là. On voyait bien en distance, on distinguait bien les live systems. Elles sont pas passées. Ouais. C'est tout. C'est les grands lacs, ça passe ou ça passe pas. De toute façon, pourtant, le fond, il est bien à 300 mètres. c'est marqué, quoi. C'est marqué, ouais. Il y a 3 mètres autour. Mais bon, tant pis, hein, c'est qu'elles sont ailleurs. Donc, cette canne-là, je l'ai changée. J'ai écarté un peu la pêche. Pas forcément très loin du bord, mais j'ai écarté pour retrouver à peu près des choses similaires sur un gros massif d'herbier. On verra si dans la journée ça paye ou pas, quoi. Et puis la deuxième nuit, je pense que c'est pareil, hein. Je remettrai la canne en bordure du coup. Bah oui, hein, ça peut. Hein. Et puis je pense que ça sert à rien de trop charger devant nous en montage, en canne, tu vois, en pression de pêche. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je pense pareil. Je pense que ça compliquerait un peu la pêche. Pas terrible. Bah oui, on chargerait devant en pression de pêche. Bon, y en a qui seraient très favorables à mettre une deuxième canne sur les spots qui déroulent, mais bon, on a de la place. Pas forcément le plus intelligent. Après, ouais, chacun sa vision, mais bon, là, nous, on a de la place, donc on s'écarte et puis on trouve d'autres spots, et puis voilà. Mais on va rester sur cette dynamique, quoi. Continuer peut-être un peu de repérage dans l'après-midi, peut-être repenser à comment rebouger une ou deux cannes, et puis... on verra, de toute façon il reste une nuit, un peu moins de 24 heures de pêche, quoi. C'est ça. Bah, sur 48 heures, hein, c'est plutôt voilà, c'est cool. Honorable, hein. On est à environ 4 poissons. Voilà, il nous reste une petite nuit sympa. On a vu un peu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, enfin le moins. Donc maintenant c'est à nous de s'adapter pour faire un petit truc sympa en dernière nuit. Gros speech, les mecs ils parlent, ils sont contents. Du coup cet après-midi, sieste. Ouais. Moi ça va, j'ai bien dormi. Ouais, ça part. Attends, je garde le micro-cravate. Ah, mais je suis... Allez, il faut se brouiller parce qu'il y a un bateau qui arrive.
Ok, donc récap de la deuxième nuit. Avec Adrien, on avait tout recalé sur la soirée, hein, un peu plus tôt que d'habitude. Ouais, sur les spots qui avaient bien donné sur la première nuit, donc on avait bien eu confiance. Il y avait moins de monde sur le lac. Ouais. Moins de navigation, moins d'activité nautique. Donc on s'est dit qu'on allait profiter de ça pour recaler de bonne heure, 18h, 19h, je pense que c'était... Ouais, dans ces eaux-là. Okay. Ensuite, on a eu le temps de boire l'apéro, de se faire à manger. Une bonne soirée, ouais, important. Poser. Pour une fois, là, enfin, du moins par rapport à la première nuit, c'était posé. On a eu le temps de profiter. Ouais. Et puis après, donc on s'est couché. Première touche à 1h30, donc bien plus tard que la première nuit. La première touche 1h30, et puis bah, s'en est suivi Adrien. Et moi, j'enchaîne 2 touches sur la même canne, en fait, une un peu après Alan, et en fait, au petit matin, on fait un poisson chacun, moi Alan. Je pars d'abord et je vois Alan qui part sur l'eau faire son poisson aussi. Donc chacun son petit poisson au réveil, impeccable. Ouais, c'est marrant parce qu'on déroulait quasiment à chaque fois presque en même temps. Il y a vraiment des créneaux alimentaires assez précis par moment. Je sais pas si c'est des passages, ouais. Ouais, ou passage de poissons qui stoppent sur la zone, qui se nourrissent, qui s'en vont. C'est vrai, il y a juste la première journée où c'était un peu plus... hier, du coup, en journée, c'était plus régulier, quoi. Bah, on a eu un gros créneau, je sais pas, entre 10h et 13h. On a fait quelques touches. Et par contre, dans l'après-midi, je crois qu'on fait peut-être 1 ou 2 touches. Ouais. Très espacé, donc... Donc voilà pour cette deuxième nuit qui était quand même aussi pareil, réussie. Ouais. On est content. Et donc là, on va prendre le temps de faire le petit déj. Ouais. Et puis voilà, on va pas traîner. C'est prévu qu'on s'en aille dans la matinée, donc voilà. Et on vous dit un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, Insta, Facebook et surtout la chaîne YouTube. Il y a encore beaucoup de vidéos sympas qui arrivent et on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos ou peut-être au bord de l'eau. Salut!